L'onction du Saint-Esprit, c'est de cela dont je veux vous parler encore aujourd'hui. Car je crois que nous avons besoin d'une onction nouvelle en ces jours-ci, une onction nouvelle, je le pense vraiment. Ecclésiaste 98 dit, que tes vêtements soient toujours blancs et que ta tête ne manque pas de l'onction du Saint-Esprit chaque jour dans notre vie. Quel commandement puissant, que tes vêtements soient blancs et que ta tête ne manque pas de parfum. Cette parole parle de l'onction de Dieu sur ta vie. C'est vraiment ce que cela signifiait et je pense que c'est quelque chose de très important en ces jours-ci. Nous devons être oints et rester oints. J'ai appris une chose à propos de l'onction. Écoutez, je suis dans le ministère depuis 50 ans maintenant. Ce sera cette année et j'ai appris une chose, il n'y a pas de reste quand il s'agit de la puissance de Dieu. Nous devons recevoir une onction fraîche chaque jour, car l'onction de Dieu doit venir sur nous chaque jour, pour pouvoir vivre victorieusement. Je prie aujourd'hui pour que le Seigneur vous donne une fois de plus, et la seule façon d'être oint est de revenir dans la présence de Jésus et c'est à ce moment-là qu'il nous oint à nouveau pour vivre cette vie victorieusement, car le prix de la négligence est extrêmement élevé. Lorsque nous négligeons la prière, lorsque nous négligeons la parole de Dieu, lorsque nous négligeons la présence du Seigneur, la chair revient à la vie et cette vieille nature prend le dessus. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour rester victorieux et c'est seulement alors que le matin peut nous garder, vous et moi, victorieux et toute œuvre faite sans l'onction est rejetée. Souvenez-vous dans 1 Samuel 13, lorsque Saul a essayé d'exercer son ministère alors qu'il n'était pas censé le faire, il était le roi, pas le prêtre, et le jugement est tombé sur lui. Ou souvenez-vous qu'Osia, roi, était voulu être prêtre alors qu'il était lui aussi roi. Rejetez-le afin que vous receviez la puissance, dit le Seigneur. Mais nous devons le recevoir correctement. Ne jamais abandonner votre appel, ne jamais rien faire sans un Dieu honorable qui vous appartient et votre fonction. Acte 1 verset 8 dit que vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Nous devons donc recevoir et faire connaissance avec le Saint-Esprit avant de pouvoir recevoir cette puissance dans notre vie. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est une personne et sans faire connaissance avec la personne du plus ancien, nous ne pouvons pas recevoir sa puissance. Et il est une personne. C'est une personne charmante, colorée et passionnante. Il a de l'intellect. Romains 8 nous dit cela, 1 Corinthiens 2 nous dit qu'il a une volonté, 1 Corinthiens 12 nous dit qu'il a des émotions. Romains 15 nous le dit. J'ai donc enseigné sur ce sujet pendant plus de 50 ans de ma vie maintenant, parce que je crois de tout mon cœur que nous devons connaître le Saint-Esprit. Nous devons savoir qui est-il? C'est une personne. Regardez, quand vous considérez le Saint-Esprit comme une puissance, alors vous voulez l'utiliser, mais quand vous le voyez comme une personne, alors vous voulez qu'il vous utilise. Vous apprenez à le connaître. Il vous parle. Oui, il vous parle, c'est une personne à qui il veut que vous parliez. Demandez-lui de vous aider à prier. Demandez-lui d'ouvrir vos yeux pour voir la parole de Dieu dans toute sa bénédiction, sa puissance et sa beauté. Demandez-lui de vous aider à vivre la vie chrétienne. Croyez-moi, nous avons besoin de lui. Dans 2 Corinthiens 13 verset 14, l'apôtre Paul a prié pour que nous connaissions sa communion, et chacun de nous en a besoin. Chacun de nous en a besoin. Et le Seigneur, avant de partir, a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Jean 14 verset 16 il a dit qu'il voulait que le Saint-Esprit demeure avec nous, ce qui signifie qu'il ne nous quitterait jamais, jamais, et il jouerait le rôle du Père. Il vous donnera un autre consolateur pour qu'il demeure avec vous. De ne pas vous rendre visite, de demeurer là où vous vivez, d'être avec vous à tout moment afin qu'il soit votre enseignant. Et c'est pourquoi je dis de lui parler, de lui demander de vous enseigner. Demandez-lui d'être là pour vous. Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, le Père l'enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses, vous apportera toutes choses. Rappelez-vous combien il est beau d'enseigner toutes choses. Jean 14 verset 26,
le Seigneur a dit que le Saint-Esprit nous rappellera sa parole. Il dit qu'il ramènera tout à votre mémoire. J'aime cela et il vous enseignera et vous rappellera toutes choses. Tout ce que je vous ai dit, Jean 15, verset 26, dit que vous témoignerez de Jésus. Écoutez, vous et moi ne sommes que des vases, mais c'est lui qui nous utilisera pour parler en tant que Fils de Dieu et parler de lui au monde. Il dit donc au verset 26, « Mais quand le Consolateur sera venu, je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité, qui vient du Père, vous rendrez témoignage de moi. » Et c'est ainsi que vous savez que c'est le Saint-Esprit, parce que vous témoignez toujours, que vous glorifiez toujours Jésus. Il ne parle jamais de lui-même ou de quelqu'un d'autre, mais toujours de Jésus. C'est ainsi que, vous savez, quelqu'un est un vrai croyant et un vrai ministre, il parle de Jésus tout le temps parce que c'est le cœur du christianisme. Jésus est le centre du christianisme. Et il est dit dans Jean 16, versets 7 et 8, que le Saint-Esprit viendra pour convaincre le monde de péché. C'est lui qui convainc. Quand les gens viennent au Seigneur sans cette conviction, ils ne connaîtront jamais le Seigneur. Et puis dans Jean 16, verset 13, il vous conduira dans toute la vérité, autrement il n'y a pas de tromperie quand le Saint-Esprit est là, parce qu'il guide dans toute la vérité. Et Jean 16, verset 14, il a glorifié le Seigneur. Maintenant, laissez-moi parler un peu plus de lui. Il est Dieu Tout-Puissant, le Père, Dieu, le Saint-Esprit, trois en un. Le Saint-Esprit est Dieu Tout-Puissant, un Dieu en trois personnes. Et il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent, il est éternel, il est immuable. Il est Jésus sans limite. Quand le Seigneur était sur la terre, il était limité parce qu'il était dans un corps physique limité. Quand quelqu'un voulait le voir, il devait aller là où il était ou il venait là où il était. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, Jésus est illimité. C'est pourquoi il a dû s'en aller, parce qu'ils ont dit qu'il valait mieux pour moi que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Si Jésus était resté sur terre, comment iriez-vous le voir? Vous auriez dû prendre l'avion pour Jérusalem, prendre rendez-vous, faire la queue avec des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui voulaient le rencontrer. Vous auriez eu quelques secondes avec lui. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, il est avec vous. Il est en vous, dans la puissance qu'il est en vous. Le Fils de Dieu est en nous, en nous. Tout ce que Jésus a fait aurait été oublié s'il n'y avait pas eu la plus ancienne naissance, qui est venue et l'a gardé en vie. Lorsque le Seigneur a été crucifié, ils sont tous partis sauf Jean. Mais ensuite, il est parti finalement, et ils ont commencé à se demander s'il était le Messie. Je veux dire, pensez à cela sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit est nécessaire dans notre vie aujourd'hui. Nous avons besoin de lui, sans lui, nous perdrions tout. Et c'est pourquoi Jésus a dit qu'il vaut mieux pour moi que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas, et il sera votre enseignant, il sera votre guide, il sera votre consolateur, votre joie et votre paix. Il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Et il vous rappellera ce que je vous ai dit et il demeurera avec vous pour toujours, il ne vous quittera jamais. Ainsi, lorsque nous irons au ciel, il demeurera toujours en nous sur le chemin qui monte et au ciel pour toujours. Dans Ésaïe 32, il y a un passage puissant au verset 15, vous savez, aujourd'hui je vous rappelle simplement combien nous avons besoin de lui. Il est dit que jusqu'à ce que l'Esprit soit venu sur nous d'en haut et que le désert ou notre désert, tout le monde était dans un désert. Parfois, un champ fertile deviendra une forêt. Êtes-vous aujourd'hui desséché? Desséché comme vous le voyez dans un désert? Invoquez à nouveau le Saint-Esprit. Vous transformerez votre désert en un endroit magnifique. Il est dit qu'un champ fertile est ce à quoi ressemblera votre vie, puis une forêt, un champ et une forêt qui produiront davantage.
Dans Ézéchiel 36, versets 26 et 27, regardons cela, à propos du Saint-Esprit. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en toi, et je te ferai marcher selon mes ordonnances, et tu observeras et pratiqueras mes lois. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras même pas marcher avec Dieu ni même comprendre sa parole. C'est pourquoi le Seigneur dit, « Je mettrai mon esprit en toi, et alors je te ferai marcher avec moi. Je te ferai marcher dans mon monde, je te ferai garder ma parole et la mettre en pratique. » Vous savez donc que les gens essaient par eux-mêmes de comprendre la Bible et de vivre comme ils le devraient, mais ils n'y parviennent pas. Ils ne peuvent pas gagner parce qu'ils ne demandent pas au Saint-Esprit de les aider à le faire. La connaissance ne suffit pas. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider, nous enseigner et nous faire marcher dans le monde, et nous aider à marcher dans la parole bénie de Dieu, à la mettre en pratique et à la vivre. Et regardez ce qui est dit dans Proverbes, chapitre 1, verset 23, « Tourne-toi pour écouter mes réprimandes, je répandrai mon esprit sur toi, et je te ferai connaître mes paroles. » Vous ne pouvez pas connaître la Bible sans le Saint-Esprit, c'est pour cela qu'il déversera son esprit et qu'il vous fera connaître ses paroles. Ainsi, sans lui, il n'y a aucun moyen de savoir ce que la Bible enseigne ou veut dire. Nous ne pouvons pas non plus nous souvenir de ce que nous avons lu. Sans lui, nous ne pouvons pas appartenir au Seigneur. Romains 8 verset 9 est clair à ce sujet. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas appartenir à Jésus. C'est dans Romains 8 verset 9, « Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas des siens. » Voici ce que dit Paul. « Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit. S'il en est ainsi, que l'Esprit de Dieu soit un en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est pas des siens, il n'appartient pas au Seigneur. » C'est lui qui révèle Jésus et c'est lui qui nous permet d'invoquer le Seigneur pour invoquer le Seigneur. Vous ne pouvez invoquer le Seigneur sans le Saint-Esprit. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pour avoir encore la crainte, mais vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pour avoir encore la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, « Abba, Père ». Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas prier, n'est-ce pas? Nos paroles sont vides sans lui, nous avons besoin de lui, même pour prier. Vous ne pouvez même pas dire et vouloir dire quand vous dites que Jésus est Seigneur sans le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12 verset 3, personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur, si ce n'est par l'Esprit et personne ne peut utiliser le nom du Seigneur comme un juron s'il a le Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit de faire. Et vous entendez aujourd'hui des gens utiliser le nom du Seigneur en vain, les pires, c'est parce qu'ils ne sont pas croyants. Les gens d'aujourd'hui utilisent le nom du Seigneur dans toutes sortes de choses, de toutes sortes de manières. Cela ne répond pas, car ils n'ont pas toute la liste. Mais quiconque utilise le nom du Seigneur en vain ne connaît pas, ni n'a le Saint-Esprit dans sa vie. Mais lorsque le Saint-Esprit est dans votre vie, vous honorez ce nom que vous aimez. Et quand quelqu'un utilise le nom du Seigneur autour de vous d'une manière négative, dites simplement, « Écoute, c'est le nom, j'aime ce nom, j'aime ça, ce nom est ma vie. » N'utilisez jamais ce nom comme ça. J'aime ce nom et vous le faites taire. Vous le ferez taire. J'ai fait ça il y a quelques jours à quelqu'un qui utilisait le nom du Seigneur et j'ai dit, « C'est le nom que j'aime. » Oh, et je vois ça sur les autres entités de ma vie. C'est tout ce que j'ai. Il est tout ce que je faisais taire et je l'appelais, pareil pour toi. Le précieux Saint-Esprit est le seul membre de la divinité qui puisse être attristé. C'est pourquoi il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. On peut aussi lui résister dans Actes 7, verset 51, quand Étienne s'adressait aux anciens des Juifs, il dit, vous avez résisté au Saint-Esprit et il peut être attristé. Et c'est quelque chose de choquant,
que le Saint-Esprit puisse être réduit au silence par des gens qui ne veulent pas l'entendre et qu'ils se taisent. Ils ne veulent pas l'entendre. C'est dans Zacharie 6, versets 8 et oui, il peut être blasphémé, et c'est le centre pour lequel il n'y a pas de pardon. Quand quelqu'un dit que l'œuvre de Dieu vient du diable, je ne voudrais pas être près de lui, près de l'homme ou de la femme qui a dit que cela venait du diable alors que c'était le Saint-Esprit. Les gens d'aujourd'hui le disent si librement. Tous ces miracles viennent du diable ou tombent sous les coups du diable. Oh, non, ce n'est pas le cas. Soyez prudents, soyez prudents. Il n'y a pas de pardon pour ceux qui disent cela. Jésus a dit, « Mon sang lavera tout sauf celui-ci. » Toutes les sortes de péchés sont pardonnés. Sauf ce blasphème contre le Saint-Esprit qui ne peut pas être pardonné, ne sera pas pardonné dans ce monde ou dans le prochain. Je veux que quiconque aujourd'hui ne le sache pas le sache. Ne prononcez jamais un mot contre le Saint-Esprit, alors Dieu ne vous pardonnera jamais. Vous n'irez jamais au paradis. Vous serez chassés parce qu'aucun vrai chrétien ne blasphémera jamais contre le Saint-Esprit. Aucun vrai chrétien et le précieux Saint-Esprit recherchent des personnes qui lui permettront de faire mourir leur chair, afin de pouvoir les utiliser. Alléluia. Je remercie Dieu pour la ministre de Dieu Catherine Kuhlman, car c'est par son ministère que j'ai rencontré le Saint-Esprit. Avant cela, j'allais dans une église au Canada. Ils pensaient que le pouvoir était du bruit et que le bruit était du pouvoir et qu'elle était vide. Plus tard, une fausse théologie est arrivée qui a détruit cette belle église, un beau mouvement de Dieu qui s'est produit à Toronto. 3000 jeunes gens sont venus dans cet endroit incroyable appelé Catacombes. Ils ont ensuite amené l'enseignant sur place pour la mission, puis cela a fait du mal à beaucoup de gens parce qu'ils sont allés trop loin avec cette mission. Mais merci à Dieu que le Seigneur m'ait envoyé pour entendre Monsieur Kuhlman à Pittsburgh et j'ai changé ma vie ce jour glorieux à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Et à ce jour, je suis reconnaissant au ministère de Catherine Kuhlman. Quand j'étais jeune, j'ai vu la part de Dieu avec ses yeux, et je crois que le Seigneur aujourd'hui t'utilisera d'une manière glorieuse. Père, au nom de Jésus, je viens demander au Seigneur d'oindre chacun de nous, y compris moi, pour cette onction fraîche. Nous demandons tous une onction fraîche. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus que tu touches celui qui regarde et écoute. Seigneur, donne-lui cette faim profonde de ta parole pour connaître ton Seigneur, la connaissance de ton Seigneur. Établis-les dans ta parole et établis une parole en eux, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, si tu ressens dans ton cœur l'appel de Jésus aujourd'hui, je t'invite à faire cette prière de confession et de salut avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Lave-moi, purifie-moi et transforme-moi. Remplis-moi de ton Esprit Saint et guide-moi chaque jour dans tes voies. À partir de maintenant, je veux te suivre et vivre pour toi. Merci pour ton amour infini, ta grâce et ton salut. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que les cieux se réjouissent avec toi. Bienvenue dans la famille de Dieu. Continue à marcher avec foi, à prier, à lire sa parole et à grandir dans ta relation avec Jésus. Il t'aime et il est avec toi pour toujours. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous sommes vraiment reconnaissants pour chaque vue, chaque commentaire et pour le soutien que vous nous apportez sur cette chaîne. La prière est un pilier essentiel dans notre marche avec Dieu, et nous espérons que cette vidéo vous a encouragé à approfondir votre propre relation avec lui à travers la prière. Continuez à chercher sa présence, à prier avec foi, et à faire de la prière un mode de vie. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne chaque jour.